Alors, maintenant, on va voir un point qui est le masque de ce réseau. Alors, c'est quoi le masque de ce réseau? Tout simplement, c'est une manière qui va nous permettre facilement de savoir à quel réseau appartient une machine. Avant de faire ça, j'aimerais bien revenir sur l'adressage IP. Juste un point que j'avais oublié. Donc, par exemple, si on prend l'adresse Facebook, on veut savoir, par exemple, cette adresse, à quelle classe elle appartient. Alors, c'est très simple. Il faut juste convertir cette adresse en binaire. Donc, c'est ce que j'avais fait ici. Donc, ça me fait 1, 0, 0, 0, etc. Alors, si on prend cette information, les 3 premiers bits, donc ça correspond à quelle classe ici? Alors, c'est pas la classe A parce que le premier bit n'est pas égal à 0. C'est pas la classe C parce que le deuxième bit n'est pas égal à 1. On voit bien que c'est la classe B parce qu'il y a le 1, 0. Alors, pour ce qui est du masque, donc nous avons dit que le masque, c'est un moyen qui va nous permettre de savoir à quel réseau appartient la machine ou l'ordinateur. Le masque aussi, c'est une adresse. C'est une information binaire, puisque dans l'IPv4, l'information, c'est sur 32 bits, donc le masque aussi va être sur 32 bits. Alors, comment on fait pour la classe A? On a dit que la classe A, les 8 premiers bits constituent le réseau. Pour la classe B, les 16 premiers bits constituent le réseau. Pour la classe C, les 24 premiers bits constituent le réseau. Donc, ce qu'on va essayer de faire, la partie qui constitue le réseau, on va mettre des 1. Toujours, on met des 1. Et la partie qui constitue les machines, on va mettre des 0. Ce qui veut dire que pour la classe A, le masque va être 255, 0, 0, 0. Pour la classe B, c'est 255, 255, 0, 0. Et pour la classe C, 255, 255, 255 et 0. Alors, maintenant, voyons voir comment on pourrait, à partir d'une adresse IP, connaître l'adresse du réseau. Supposons que nous avons l'adresse IP suivante, 192.168.12.1. La première des choses qu'il faut, c'est savoir à quelle classe appartient cette adresse. Si on convertit le premier nombre 192 en binaire, on va trouver qu'il commence avec 1, 1, 0, du gauche. Du coup, il est clair que c'est la classe C. Donc, cette adresse appartient à la classe C. Quel masque on va utiliser? C'est le masque du classe C qui est 255, 255, 255, 0. Alors maintenant, comment on va faire? On va prendre l'adresse de notre machine qui est 192.168.12.1. Bien sûr,
ce n'est que la conversion en binaire. Donc, on va convertir en binaire. Donc, on va avoir la conversion. On va prendre l'adresse, pardon, le masque qui est égal à 255, 255, 255, 0. Et on va faire un AND logique des deux informations, c'est-à-dire de ça avec ça. Hein. Les deux, on va faire un AND logique. Alors, je rappelle que le AND logique de deux nombres consiste tout simplement à faire un AND des bits correspondants, c'est-à-dire le premier bit avec le premier, le deuxième avec le deuxième, et ainsi de suite. En faisant le AND logique des deux, il vient ça. Il vient ce nombre, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0, 0, 0, etc., qui n'est autre que ce nombre-là qu'on a trouvé. Donc, l'adresse 192, 168, 12, 0, résultat du AND logique entre l'adresse de la machine 192, 168, 12, 1 et le masque 255, 255, 255, 0 n'est autre que l'adresse du réseau auquel appartient la machine 192, 168, 12, 1. Donc, je répète, 192, 168, 12, 0, c'est l'adresse du réseau auquel appartient la machine qui a pour adresse IP 192, 168, 12, 1. On pourrait faire un exemple sur d'autres machines. Par exemple, on va prendre une machine 1 qui a pour adresse 192, 159, 66, 200. Alors, comme 192, si on la convertit en binaire, ça va faire, il va nous donner l'information comme quoi ça appartient à la classe C. Donc, on va appliquer classe C. Et ça va nous donner 192, 59, 66, 0. Donc, cette adresse n'est autre que l'adresse du réseau auquel la machine 1 appartient. De même pour la machine 2, on prend son adresse, c'est un exemple. On fait un AND logique avec le masque et on trouve cette adresse. Donc, cette adresse que nous avons ici n'est autre que l'adresse du réseau auquel la machine 2 appartient. Voilà.